Mes chers élèves, bonjour. Voilà, dans cette activité, on va voir comment écrire un programme en Python. On va faire deux exemples un petit peu différents. Dans le premier, votre professeur de mathématiques saute depuis le dernier étage, enfin l'avant-dernier étage de la tour de Pise, soit à peu près d'une hauteur de 50 mètres. Ne vous inquiétez pas, il est indestructible et rebondira sans grand dégât sur la pelouse. Le corps de votre professeur de maths est suffisamment bien profilé pour que l'on néglige les frottements de l'air. Nous savons, par la loi de la chute des corps dans le vide, on néglige les frottements, que la distance d parcourue en mètres par un corps en chute libre est donnée par la formule d égale 1/2 de gt carré. G, c'est la constante de gravitation qui vaut à peu près 9,81. T est le temps en secondes. On veut écrire un programme en Python qui calcule la distance parcourue par le professeur à chaque seconde pendant les 6 premières secondes, qui affiche le temps écoulé, la distance parcourue, et puis qui affichera false, donc faux s'il n'a pas touché le sol, et son cri de joie, tic tic tic, et true, donc vrai s'il a touché le sol, et son cri de surprise, aïe aïe aïe, lorsqu'il touche le sol. Pour ça, alors où on a Python sur son ordinateur, ou alors on va chercher Python en ligne. Donc on va faire apparaître Google. Sur Google, je vais taper Python online. Et je vais prendre le premier, Online Python Editor. Voilà, là apparaît Python. Vous voyez qu'il y a deux fenêtres importantes. La fenêtre centrale, c'est celle dans laquelle on va taper le programme en Python. La fenêtre à droite, qui est la fenêtre où vont apparaître les réalisations quand on va le faire fonctionner. Un bouton important, le bouton Run, qui permettra de faire fonctionner un programme en Python. Donc ici, plutôt que de taper, je l'ai mis en mémoire. Alors, le programme en Python, il commence par un dièse. Alors, quand j'écris un texte avec dièse, il se met en gris. Ça veut dire que ce texte n'est là que en tant que renseignement. Ça me dit que c'est moi qui me suis écrit ce que je voulais me rappeler. Je me rappelle que A, B, C, D sont des variables de type chaîne de caractères. Dans la variable A, apparaît le mot chic que j'ai mis entre apostrophes. Il veut dire que c'est une chaîne de caractères. Dans la variable B, j'ai mis A. Dans la variable C, j'ai mis I. La variable D, c'est la concaténation des variables A plus B plus A plus B plus A. Donc, on appelle tika tika tik. Et la variable E, c'est 3 fois la variable C, donc 3 fois I, ça fait aïe aïe aïe. Ensuite, j'invente une fonction, la fonction distance, qui est la distance parcourue. En gris, je me suis mis pour me rappeler ce que je faisais. Ici, quand j'invente une fonction, ça commence par définition. Elle s'appelle distance. Elle utilise la variable t. Et elle calcule d en faisant 1/2 de g t au carré. Pour faire au carré, on fait t 2 étoiles et 2. Donc cette fonction, elle utilise la variable t. Avec t, elle calcule 1/2 de gt carré qu'elle met dans d. Et elle retourne la valeur de d. Donc quand on utilise cette fonction, on obtient la valeur de d correspondant à la valeur de t qu'on a rentrée. Là, je vais répéter 6 fois, c'est ce qu'on voulait. Alors attention, pour répéter 6 fois, j'utilise l'instruction for i in range 1, 7. Attention, parce qu'il y a écrit 7, et ça répète 6 fois. Au début, je fais afficher t, entre guillemets. Ça, entre guillemets, ça veut dire que c'est un texte. Virgule, i, il n'est pas entre guillemets, donc ça va afficher la valeur de i. Et on commence à i égale 1, puisque c'est for i in range 1, 7. Du coup, le premier i, ce sera 1, ce sera au bout d'1 seconde. Elle va afficher, entre guillemets, la distance parcourue et, donc ça c'est un texte, virgule, et la valeur de la distance quand i vaut 1, puisqu'on commence à 1. Ensuite, dans z, je mets le résultat de cette distance. Si z est supérieur à 50, alors ça c'est une variable booléenne, si z est supérieur à 50, alors ça mettra dans y la valeur vraie, et si z est inférieur ou égal à 50, ça mettra dans y la valeur faux.
Maintenant, je vais faire afficher Y, donc vrai ou faux. Puis, je vais faire afficher, si z est plus grand que 50, je vais faire afficher écrit, entre guillemets, c'est un texte, virgule E, donc la valeur de la variable E, qui est la variable 3 fois C, donc aïe aïe aïe. Et sinon, sinon, écrit D, tika tika tika. À la fin, je fais afficher des pointillés, c'est juste pour séparer chaque étape. Et c'est un texte, puisque c'est entre apostrophes. Vous voyez que la variable for est un trait dessous. Ça veut dire que toutes les instructions qui sont dessous, qui ne sont pas au niveau de ce trait, qui ont été décalées vers la droite, elles se feront dans l'instruction for. L'instruction for, elle se termine par 2 points, comme toutes les instructions. Ici, vous voyez que dans la définition de la fonction, il y a aussi 2 points. Donc, quand on termine une instruction, on met 2 points. C'est pareil ici avec if. If, c'est une instruction, il y a 2 points. Tout ce qui est décalé sous le if, ici, print, se fait avec ce if. De la même façon, tout ce qui est décalé sous le for se fait dans l'instruction for. Alors, pour le faire fonctionner, je vais cliquer sur Run, ici en haut à droite. Quand je clique sur Run, va apparaître ici les résultats du programme. On voit que quand t égale 1, la distance parcourue est de 4 mètres 9, etc. Donc il n'a pas touché le sol, c'est donc faux. Et donc il crie tika tika tika. C'est pareil pour t égale 2, c'est pareil pour t égale 3. À partir de t égale 4, la distance parcourue est de 78 mètres quelques, donc c'est plus que 50. Du coup, c'est vrai, il touche le sol et il crie aïe aïe aïe. À partir de là, il va crier aïe aïe aïe. Donc on voit que ce programme nous répond à la question qu'on s'était posée. Il touchera le sol au bout de 4 secondes et il aurait parcouru 78 mètres. Évidemment, il va parcourir moins puisqu'il s'est arrêté au sol et que la hauteur était de 50 mètres. Donc maintenant, on va s'intéresser au deuxième problème. S'étant beaucoup amusé, votre professeur décide de recommencer, mais cette fois, il saute d'un Airbus A320 au-dessus du lycée Raymond Nave à une hauteur de 3000 mètres. Et on voudrait déterminer le temps qu'il lui faudra pour atteindre le sol, préciser pendant combien de temps il poussera un cri de joie, et à partir de quand il criera aïe aïe aïe. Mais ne vous inquiétez pas, Dumbledore le sauvera. On va reprendre Python. Voilà, je viens de faire apparaître le deuxième programme ici. Alors, j'ai effacé la partie de droite, ici la fenêtre de droite. Avec ça, pour effacer la fenêtre de droite, c'est-à-dire le résultat précédent, vous avez ici un petit bouton, enfin avec une croix, et écrit clear, vous voyez, quand on clique ici, ça efface les résultats précédents. Alors, ce nouveau programme, il commence pareil, puisqu'au début, je définis les mêmes objets, donc mon texte, puis ma fonction. Ce qui va changer, c'est que j'ai pas envie de calculer et de faire afficher chacun des résultats pour t égale 1, pour t égale 2, pour t égale 3, etc. Donc, je vais utiliser l'instruction while, c'est-à-dire tant que, qui me permet de lui faire faire. Alors, qu'est-ce que je vais faire faire? Je vais faire calculer la distance. Et cette distance, je vais commencer à calculer cette distance quand t égale à 0. Donc, au début, j'ai mis t égale à 0. Je vais regarder si elle est plus petite que 3000. Si elle est plus petite que 3000, je vais augmenter t de 1 et je vais recommencer. Donc, je vais calculer la distance quand t vaut 1. Je regarde si elle est plus petite que 3000. Si elle est plus petite, je vais recommencer. T va passer à 2, etc. Et je vais chercher à partir de quand cette distance est plus petite que 3000. Quand elle sera plus petite que 3000, ça veut dire que j'aurai touché le sol. Et donc, je fais afficher, il touche le sol. Alors, il touche le sol, c'est entre guillemets, c'est du texte. Virgule T, c'est pas entre guillemets, c'est donc la valeur de T. C'est la valeur à partir de la temps à partir de laquelle il touche le sol, en secondes. Puis, je fais afficher, s'il n'avait pas touché le sol, il aurait parcouru la distance T, en mètres, évidemment, puisque comme il a touché le sol, il ne peut pas parcourir plus de 3000 mètres. Mais la distance de chute libre, elle va être supérieure. Ensuite, je vais dire que pendant les t-1 première seconde, il crie tika tika tik, alors qu'au bout de t secondes, il crie 3 fois t, donc aïe aïe aïe. Donc, on va regarder fonctionner ce programme. Cliquez sur Run. Et on voit qu'il me répond.
il touche le sol au bout de 25 secondes. S'il n'avait pas touché le sol, il aurait parcouru 3065 mètres et quelques. Pendant les 24 premières secondes, il crie tika tika tic. Au bout de 25 secondes, il crie aïe aïe aïe. Nous voyons qu'avec ce petit programme en Python, que j'ai mis peut-être 5 minutes à faire, eh bien, ça répond à un problème un peu complexe de manière assez rapide. Pourquoi continuer à faire des programmes en Python?